Il est 7h30, hein, nous sommes, voilà, il est tôt, mais je suis persuadée qu'il y a déjà du monde qui est debout et prêt à partager avec moi ce love en plein direct. Allez, on y va. Oh, j'adore. Pluie de lumière qui vient d'arriver. Alors le nom, oh, j'adore. C'est agréable, pluie de lumière. Formidable. Hello, bonjour tout le monde. Donc je vais faire un love assez court. Et oui, c'est possible. Faire un love court sur le titre justement. Donc c'est une deuxième partie, vous savez, de justement cette ma nature est lucrative, puisque en fait lundi je démarre un programme qui s'appelle justement À but lucratif et qui a pour fonction justement de ramener à ceux à qui ça parle, évidemment, dans cet espace-là, dans le fait que justement de le ramener à notre nature, en fait, tout simplement. Et j'ai été hier super contente et hyper inspirée parce que j'ai regardé, il y avait une émission que c'était Quotidien, et il y avait Virginie Grimaldi qui est l'autrice la plus lue de France, celle qui cartonne à chaque livre, et elle racontait justement que, enfin c'est plutôt Yann Barthès qui faisait un peu son parcours, et qui soulignait le fait qu'elle habitait toujours au même endroit depuis toujours. Elle habite à Bordeaux, qu'elle avait toujours les mêmes amis depuis le lycée, que en fait elle avait absolument, voilà, il n'y avait rien qui avait changé alors qu'elle fait des best-sellers sur best-sellers. Et elle expliquait que elle justement, quand elle écrivait ses livres, elle occultait complètement la partie de son succès, les attentes des lecteurs, etc. Puisque ce qu'elle voulait, c'était simplement écrire, elle, l'histoire en fait, que ça lui faisait, voilà, qui lui parlait, qu'elle avait envie de faire exister. Donc c'était vraiment dans un plaisir complètement personnel d'abord. Et on sentait quand elle parlait qu'elle était complètement naturelle. Et d'ailleurs, elle expliquait que le succès lui a pas du tout fait gagner en confiance, peut-être même bien au contraire. Et en fait j'ai adoré, parce que vous savez à quel point j'adore justement les exemples différenciants, et à aujourd'hui où encore une fois on nous raconte que dans le succès voilà, il y a une posture, c'est et qu'on nous dit, alors parce que ça on l'a déjà entendu, hein. Mais moi, en plus, je vous avais dit souvent, moi, dans ma vie, par contre, moi, je me sens très proche de Virginie Grimaldi, puisque, par exemple, moi, j'ai mes mêmes copines que depuis le lycée, ou celles que j'ai rencontrées il y a 25 ans. Enfin, vraiment, c'est mes amis, ils sont toujours là, et il y a pas, voilà, c'est parce que c'est des relations qui sont profondes, on se suit, on sait se faire grandir ensemble, on sait, voilà, c'est comme ça, bref, et que, évidemment, que moi j'avais eu beau aussi avoir ce qu'on appelle des succès, en fait, chanter que ça m'avait pas ça m'avait pas fait taper les lunettes de soleil, je me sens toute puissante, j'ai du pouvoir, I win again, et voilà quoi, comme si voilà, c'était, et donc ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce que déjà je suis très contente de pouvoir, alors après c'est mon biais de confirmation, mais ça prouve bien finalement ce qui résonne à l'intérieur de moi, et c'est ça que j'ai envie de partager sur cette page là justement. C'est toujours, en fait, on nous apprend des postures, on nous fait croire, voilà, que mais c'est finalement les vérités des uns ne sont pas les vérités des autres. Mais ce qui va être important, c'est que la masse d'informations, si elle est plus importante sur une posture, on va justement finir par croire que justement ce que nous sommes, ça colle pas, puisque on nous apprend une certaine posture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle, voilà, ça n'a pas fait gagner confiance, toujours les mêmes amis, toujours la même vie, toujours le même process. Elle parlait de procrastination en plus, elle disait, voilà, avant chacun de ses livres, elle va dans sa cabane, dans son jardin, et elle procrastine parce que elle a besoin de ça. Et ce qui est très drôle, c'était que, parce qu'elle pose ce mot-là, en fait, alors que j'expliquais justement dans la flemme, dans le programme Dieu met la flemme, le process justement de créativité, qu'on peut croire que c'est de la procrastination alors que pas du tout, c'est qu'en fait on a une intention, en fait dès le départ on sait ce qu'on a envie, et en fait au lieu de
Et sauf que notre process de créativité, bah, c'est à un moment donné d'ouvrir complètement notre esprit, de nous détendre, de faire je sais pas quoi, etc. Et à ce moment-là, on se fait croire que c'est de la procrastination, parce qu'on se fait croire que ce que l'on devrait faire, c'est se mettre derrière l'ordinateur en train d'écrire le livre, donc il y a le il faut, et du coup, on juge comme de la procrastination ce moment justement qui est avant, alors qu'il fait partie du process de création. C'est juste qu'on ne valide pas les espaces en fait qui sont pas valorisés comme le travail ou du faire. Alors qu'elle expliquait qu'elle avait Netflix dans sa cabane. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et c'est ça qu'elle faisait. Donc, ce qui est dingue, c'est à quel point, encore une fois, finalement, c'est pas ce que l'on fait qui compte, mais c'est le jugement en fait que l'on a sur ce que l'on fait qui va être absolument déterminant. Et puis il y a aussi autre chose c'est l'opposition qu'on peut ressentir également à sa propre vision et à ses propres désirs. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et quand je parle d'opposition, c'est cette voix à l'intérieur, en fait, d'ailleurs, qui est même pas une voix, puisque ça existe, enfin, qui se traduit à travers des pensées, qui viennent nous raconter que, en fait, ce que l'on se raconte est complètement irréaliste, c'est n'importe quoi, on procrastine, c'est pas comme ça qu'on va réussir, ceci, cela, parce que justement, par rapport à tout un référentiel qu'on a acté, qui nous dit que normalement, on devrait être comme ci, comme ça, nanana. Bref. Alors que vous voyez par exemple, quand on a entendu beaucoup de dire oui mais quand on change, l'environnement change, les amis changent, c'est normal, il faut accepter ça, ou comme j'ai pu l'entendre il y a pas longtemps, j'étais choquée, genre bah oui, genre il faut que quand on change, et bah oui c'est normal, nos amis changent aussi, etc. Et je me dis, ben, vous voyez par exemple, bah, elle, excusez-moi, contre-exemple, exception à la règle, encore une fois, bon bah à mon avis elle est pas la seule à être comme ça, bien au contraire, et moi je connais plein de gens qui juste n'ont pas, ont toujours les mêmes amis, et bien au contraire en fait depuis toujours, et ils s'appuient d'ailleurs sur ça pour pouvoir rester eux-mêmes en fait, parce que dans la relation justement qu'ils ont profonde qu'ils ont avec leurs amis depuis toujours, il y a quelque chose qui s'entretient, qui se nourrit, etc. Moi je sais que quand il y a à certains moments que j'ai bien identifiés, j'adore voilà voir ma pote et celle que je connais depuis que j'ai 15 ans et voilà, et parce qu'il y a quelque chose qui comme si voilà, de rester ce que je suis, de rester moi-même, de rester fidèle à ce qui est important pour moi, etc. Et donc, évidemment, quelque part, qu'est-ce que je cherche? C'est parce que ma nature me montre, parce que moi, dans mon postulat à moi, c'est, en fait, il n'y a pas besoin d'effort, tu as tout déjà à l'intérieur de toi, ce que tu as besoin, c'est déjà là. En fait. Donc c'est pour ça que inconsciemment ma nature va me guider finalement à aller voir ce qui m'est familier, voir ce qui me rappelle ce que je suis moi dans mes versions la plus moi-même, parce qu'avec ma pote alors là c'est comme avec ma sœur d'ailleurs, voilà, on plus toi-même parce que tu connais depuis toujours, parce qu'il y a que des souvenirs merveilleux, parce qu'il y a la joie, il y a tout ce qui est l'éclat, qu'on a fait l'adolescence ensemble, donc il y a tellement d'espace comme ça, bref, et donc ça vient en fait nous chercher ça. Donc vous voyez, alors que on pourrait, et ça je l'ai identifié, après c'est une traduction, que finalement les gens qui peut-être veulent ou inconsciemment cherchent toujours des nouveaux amis, des nouvelles rencontres. Alors je vous parle pas moi je fais plein de rencontres, hein, je fais plein de rencontres, mais il y a les rencontres et puis il y a les amis, il y a mes références, ceux qui sont, moi je les ressens un peu comme des tuteurs, c'est-à-dire voilà, je grandis et eux ils me rappellent un certain nombre de choses
un certain nombre de choses en fait. Donc ce qui va être important, c'est que en fait après il y a plusieurs postulats. Donc il y a ceux effectivement qui ont le postulat d'aller chercher ce qu'ils ne sont pas, d'aller chercher justement dans leur extérieur des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, des nouvelles choses, voilà, parce que eux-mêmes, ce qu'ils veulent voir d'eux, c'est justement autre chose, en fait, d'accord? Donc, ben voilà, c'est-à-dire qu'ils ne capitalisent pas sur ce qu'ils sont, mais parce que leur process est comme ça, et tout va bien, et c'est des choix qu'on a, comme il y a des gens qui aiment la glace au chocolat, et d'autres qui aiment, j'en sais rien moi, le jus d'épinard, vous voyez ce que je veux dire? C'est des questions de préférence, et même de nature, mais ce qui va être le plus important, c'est d'aller du coup reconnaître sa propre nature. D'accord? Donc, du coup, d'aller tout le temps comme ça expérimenter des nouvelles choses, d'aller toujours être sur ça peut être un modèle, vous voyez? Et puis, il y a le postulat où moi, en tout cas, c'est celui qui me parle le plus, que je ressens le plus, qui est le postulat du naturel, c'est-à-dire en me disant, moi, je ressens que j'ai pas fait le tour de moi-même, que tout ce que je suis est déjà très riche, et j'ai du coup un sentiment très introspectif plus que d'aller dans l'extérieur. C'est-à-dire que, et comment je vais à l'intérieur, je vais simplement en revanche pour ma part aller reconnaître ce qui est déjà là, et mon process à moi, ça va être de mettre de plus en de mettre de la conscience sur justement ce qui est déjà là, c'est-à-dire de mieux me voir, c'est-à-dire qu'au lieu de ressentir, d'aller chercher à l'extérieur, ou d'aller me prouver que, ou d'aller voir, d'aller me prouver que ceci ou que cela, vous voyez, et c'est plus une mécanique d'aller reconnaître que c'est déjà là. Et de cette sensation-là, moi par exemple, pourquoi elle me parle? Parce qu'elle me centre. Et que je ressens que chez moi, c'est personnel, me centrer me fait plus de bien que... alors, est-ce que c'est TDAH ou pas? Je ne sais pas en fait, hein, vous voyez, mais en tout cas, sinon ça me disperse, ça fait quelque chose en fait qui me fait pas du bien, qui me crée pas, en fait, qui me distrait. En fait, ça me distrait. Et moi, ce que je recherche justement, c'est l'attention. Donc, c'est de poser l'attention à l'intérieur de moi sur quelque chose, ça me fait plus de bien, et de cette attention-là, je ressens que cette chose, en fait, elle grandit. Je ressens ça. Et je ressens un bien-être intérieur de ça. C'est quelque chose qui... Donc moi, je vais être plus quelqu'un, c'est pour ça que mon postulat, c'est sur la nature, parce que qui va se centrer sur... qui va... En fait, tout mon job, c'est de poser de l'attention sur quelque chose. Vous voyez, au lieu de justement j'allais presque dire d'ouvrir, mais moi je ressens quand même que c'est une ouverture, mais c'est parce que dans mon énergie, et je suis vraiment claire là-dessus, sinon ça me distrait, et moi ça me fait du bien et tout mon truc, ça va être justement à moi de ressentir cette attention que je vais fixer. En fait, que je vais fixer. Et quand je vais la fixer, je la ressens, je la vois, et là, je ressens que je la fais grandir, et à cet endroit-là, c'est comme si j'arrivais à me matérialiser. J'arrive du coup mieux à me ressentir. Voyez? Alors que si, par exemple, je suis dans des notions d'objectifs, de choses qui ne sont pas là, je ne me ressens pas. Vous voyez, c'est comme si mon esprit, mon regard, il était à l'extérieur, comme ça, et en fait, du coup, à partir de là, c'est distrait. Alors que dans mon être, l'ouverture, elle y est déjà. TDAH ou pas TDAH, mais je le dis volontairement pour les gens qui peut-être pourraient se reconnaître dans un certain système. Moi, en fait, c'est déjà ouvert. Mon truc, justement, c'est pas de m'ouvrir, c'est que tout est déjà ouvert, tout est déjà pété, tout est déjà... Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de truc comme ça. Et ma mécanique, justement, en fait, c'est non pas d'apprendre, mais c'est de venir porter attention sur, justement, quelque chose. Alors là, vous voyez,
C'est justement de venir porter l'attention sur la chose. Alors que, parce que c'est déjà complètement ouvert. C'est déjà... et ça c'est important. D'accord, de le ressentir comme ça. Donc, moi, ce que j'aime, c'est venir centrer. Et d'avoir mes repères, d'avoir mes amis, d'avoir... quand je fais mes pensées de merde le matin, d'avoir un certain nombre de repères, en fait, ça centre mon attention. Et quand je centre mon attention, en fait, de toute façon, j'ai pour nature que de toute façon, les antennes, elles sont ouvertes. Je n'ai pas... En fait, l'idée, chez moi, par exemple, ce n'est pas d'apprendre à ouvrir mes antennes. Elles sont déjà ouvertes. C'est déjà ouvert. Et bien au contraire, mon truc à moi, ça va être maintenant de diriger tout ce truc-là sur quelque chose. Voilà. Et ça va être vraiment le fait de diriger. Vous voyez? Donc, de porter attention. Et ça c'est ce qui... Mais c'est parce que c'est pour ça que je ressens que tout est déjà là, parce que je ressens déjà tous les champs d'information. C'est comme si c'était... il y en a de partout, en fait. C'est-à-dire que je peux croire à tout, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si dans mon champ de potentialité, bah oui, voilà, je peux croire, je pourrais me dire ça. Je crois à tout, tout existe. Vous voyez, d'ailleurs, vous le savez, je vous le dis, tout existe. Voilà, tout ceci, tout cela. Moi, ma vraie activité, c'est pas tant d'ouvrir le champ des potentialités, c'est d'aller le choisir. D'aller choisir à quel endroit je vais le diriger, en fait. D'aller choisir quel chemin je veux prendre, quelle expérience je veux faire, mais avec comme base, moi je sais quand j'arrive dans une boulangerie, je sais je vois l'ensemble des gâteaux, je vois tous les gâteaux, je vois les cookies, je vois les brownies, je vois les chouquettes, je les vois tous quand j'arrive, d'accord, je les vois tous, d'accord, donc je les vois tellement que je peux même, des fois, je peux ne pas voir la boulangère qui me parle. Parce que, justement, tout est ouvert. Tout est ouvert. Donc, ensuite, l'activité que j'ai, et ça, voilà, ça va être viens centrer maintenant. Centrer, et c'est sûr, de toute cette potentialité que tu sais qui existe, en fait, c'est quel choix tu vas faire. Sachant que je sais que je vais prendre autant de plaisir avec des chouquettes, avec un éclair au chocolat, avec un croissant ordinaire, avec une tarte au citron meringuée, je le sais. Et en plus, il y a le cookie. En ce moment, j'adore les cookies. Donc, voilà. Mais, vous voyez ce que je veux dire, et comme je vous dis, moi, ça m'arrive tout le temps. Les gens me parlent et je les vois même pas. Et j'entends même... Des fois, ils me disent allô, on te parle. Ah, pardon. Mais pourquoi? Parce que c'est déjà ouvert. De partout. Donc, ça, c'est important. Justement, le fait de poser mon attention quelque part et d'aller choisir. Mais parce que, justement, je sens ça. Donc, moi, quand je dis, avec ce postulat je sens que tout est déjà là, mais c'est parce que c'est le postulat le plus factuel que je ressens, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toutes les potentialités. Je vois même dans le monde tous les exemples, ceux qui réussissent en bossant dur, ceux qui réussissent juste par un coup de chance, le hasard, ceux qui sont dans leur nature, ceux qui sont... Je vois tout, en fait, tout. Vous voyez? Et donc, c'est quel choix je vais aller faire. Voilà, c'est plutôt ça. Et c'est ça qui va être important aussi, c'est de pouvoir se dire non seulement quel choix je vais moi faire, mais du coup, parce que si je prends ce choix-là, qu'est-ce qu'à cet endroit-là, ça va dire de moi? Qu'est-ce que cette expérience-là va faire ressentir de moi? Et c'est là où je vais faire intervenir par exemple mes valeurs, c'est-à-dire que je pourrais très bien par exemple me dire bon allez, moi je vais me démontrer que je suis une warrior. Ouais, c'est ça. Je veux me démontrer que je suis une warrior. Moi aussi, je veux réussir en montrant que je suis capable. Ça, par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup inculqué, hein, de démontrer, encore une fois, que tu es capable, de démontrer quelque chose. Comme si le postulat, donc en fait, on ressent à la base, tu as un désir, tu as une espèce de, voilà, un objectif, un truc, et il y a une mécanique qui se met en place qui dit en fait bah non, tu vas pas réussir, bah non, ça va pas le faire, etc.
pour venir déclencher une autre mécanique à l'intérieur de moi qui est de non mais je vais démontrer que j'ai raison. Et ça par exemple c'est des modèles que j'ai appris parce que chez moi, alors je vous parle toujours en disant moi hein, pour pas justement faire en vérité universelle parce que chacun son truc. Moi je sais que les neurones miroirs chez moi ils fonctionnent pas mal mais en modélisation mais pas en organique. C'est-à-dire que je peux être hyper influencée c'est-à-dire que je peux voir des modèles voilà, et ça va s'ancrer à l'intérieur de moi, c'est-à-dire par exemple dans les films c'est toujours les modèles de t'as le héros, il veut un truc, t'as le parent ou je sais pas qui ou les amis qui lui disent mais t'es folle, tu vas jamais réussir, c'est pas bon, et lui en fait à un moment donné il se dit je me fais confiance, je veux me faire confiance, voilà, et genre il brave tous les opposants et voilà, et il est courageux et il suit son truc et à la fin il réussit et à la scène finale tu as le parent qui le félicite et qui dit pardon mon fils, voilà, j'ai pas eu confiance en toi, pardon, et là tu as l'autre qui dit c'est pas grave, je te pardonne, et là il y a de l'amour et tout machin. Donc quand par exemple, moi j'ai absorbé tous ces conditionnements, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouvais ça presque beau, puisqu'à la fin il y avait de l'amour en plus. Donc déjà je pouvais ressentir l'amour de la personne qui disait, tu vois, genre la noblesse du pseudo-courage, là, je vous ai dit maintenant le courage, c'est plus mon truc depuis longtemps, mais du genre courageux, c'est-à-dire genre je brave, personne n'a confiance en moi, c'est pas grave, moi j'ai confiance en moi, je vais m'écouter. Vous voyez, comme si genre c'était ça le truc noble, donc pour pouvoir ressentir, genre comme si c'était une valeur noble, donc pour ressentir cette valeur noble, du coup on va ressentir l'opposition qui va enclencher ensuite la mécanique de je vais démontrer, et là genre tu sors en toi tout le package de volonté, de détermination, de courage, de trucs, pour que tu vives à la fin, en fait, la scène finale de la réussite avec tous les gens qui reviennent vers toi et qui te disent « Pardon, on n'a pas cru en toi, mais voilà, et tout ça. » Et vous, dans un élan d'amour, vous pardonnez parce que ce qui est le plus important, c'est de vivre justement cet amour. Et parce que grâce à ça, vous avez appris aussi à avoir confiance en vous, etc. Oh, tu vois. Donc, en fait, c'est tellement bien fait que du coup, tu te dis, ah, du coup, moi, les neurones miroirs ont pu me dire, ah, ils ont modélisé, parce que moi, je modélise beaucoup, en fait. Vous voyez, parce que comme je vois tout en intelligence, en système d'intelligence, du coup, je capte cette mécanique, je me dis, ah, ok, donc le point de départ, c'est que je me mets un truc que personne ne croit. En fait, comme ça, j'entends, alors si je l'entends pas à l'extérieur, je l'entends, parce qu'en général, je l'entends même pas à l'extérieur, moi. Je l'entends à l'intérieur de moi, d'accord? Donc, j'entends à l'intérieur de moi le truc de, c'est irréaliste, tu vas pas réussir, machin et tout. Alors, avant ça, j'ai la petite phase d'euphorie de, ah ouais, je le sens le truc, ah ouais, non mais c'est ça que je vais vivre, mais ouais, tu vois, je vais te dire. Après, au moment où je me le déclare, là, je sens l'opposition, hein, et là, à l'intérieur de moi, je déclenche le comportement que je sais, que je me fais croire que j'ai besoin pour aller me mettre en posture de volonté et de je viens démontrer que j'ai raison, je vais démontrer que je vais réussir le truc, parce que à la télé c'est comme ça et que ça fait bien et que ça fait des belles histoires de love. Donc on se met en posture, voilà, ouais, je vais démontrer. Donc on a enclenché cette voie critique pensant que ça va nous faire réagir, pensant que du coup ça va nous mettre en mode tu vas voir, ok. Bon, moi en général, à cet endroit-là, après, mon système, il est éclaté. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus du tout. Pourquoi? Mais parce qu'à ce moment-là, je suis en posture, je suis en mentalisation. En fait, je suis en ego. Quand je dis ego, c'est-à-dire je suis en projection d'une posture, projection de moi, en fait. Et donc, je ne suis plus moi. Voilà, je ne suis plus mon être naturel, moi-même, dans mon naturel, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si finalement, moi, j'avais jamais appris à, tu réussis normal, sans qu'à un moment donné, ça vient enclencher un truc, etc. C'est la normalité, vous voyez? Ah bah non, dans les films, c'est pas comme ça. Dans les films, le truc beau, le truc machin, c'est, attends, tu dois aller démontrer ce que t'es, braver, pour à la fin pouvoir dire...
respect à moi-même, respect à moi-même. Tu vois? Alors que, et comme si, à la fin, comme après, tu deviens canon parce que la confiance en toi, parce que t'as un aura, t'as le truc, bon, voilà. Donc, on se croit qu'il nous faut ce packaging-là et on se met dans des postures, en fait. Sauf que, tant que c'est en posture et que c'est en modélisation encore une fois, de posture, du coup, d'ego, alors quand je dis ego, on a compris ce que c'était, donc c'est du mental, et donc ça ne prend pas. Alors que ce qui prend pour des personnes, par exemple, comme moi, c'est ce qui est organique. Et ce qui est organique, il faut que ça soit en fait complètement en soi, naturel, normal, comme là je suis en train de vous parler. Là je suis en train de vous parler, je suis complètement moi-même, je suis normale. Vous voyez, ça se ressent d'ailleurs, parce que, je sais pas, ça se ressent, point barre, d'accord? Donc, et c'est ça qui va être intéressant. C'est que de pouvoir te dire, mais ouais, mais attends, moi j'ai aucun modèle de gens qui sont complètement eux-mêmes, genre même si j'ai pas confiance en moi, même si je me pète pas les lunettes de soleil et que je me sens pas méga star, même si je sens pas de volonté à l'intérieur de moi, de détermination, de vas-y, je vais démontrer, etc. Attends, mais c'est pas, je n'ai pas ces modèles-là, je ne peux pas réussir comme ça, c'est pas comme ça qu'on réussit, machin, etc. Et donc, et ben du coup, on mine ça. Et donc, moi, pourquoi je vais prendre, justement, alors c'est ce que je vous expliquais, je reviens à mon truc, et ben pourquoi je vais prendre ce chemin-là, plus de, je vais activer la nature, plus que activer, genre, les modèles de déter, de la volonté, la force, la puissance, le courage, l'effort, etc. Parce que, je pense que dans mon système de valeurs, et j'ai besoin de ressentir toujours, j'adore ça, mais ça fait partie de moi, j'aime en fait la diversité, en fait, et surtout, je crois que je n'aime pas tous les modèles qui nous disent qu'il n'y a que comme ça. Justement parce que comme en moi j'ai l'ouverture, comme en moi j'ai toutes les capacités, tout est possible en fait, comme j'ai ce truc là, dès que je ressens que un système est présenté comme l'unique et seul chemin de ceci ou de cela, alors que je pourrais très bien le prendre parce que par exemple j'en ai les capacités ou etc. D'ailleurs je pourrais très bien, puisque je pourrais très bien me dire, même avec mes propres croyances, bah tiens, je vais aller me dire que j'ai de la volonté, à quelle heure je me dis que j'ai pas de volonté, à quelle heure je me dis que j'aime pas faire l'effort, à quelle heure je me dis ceci, parce que c'est un choix que j'ai fait. J'ai fait ce choix. C'est quand je dis, moi j'ai pas de volonté, c'est le TDAH, etc. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire justement des pensées de merde pour devenir, pour être quelqu'un et de voir de moi que je suis quelqu'un qui sait faire des efforts, qui a de la volonté, qui est déterminé. Parce que je pourrais très bien, je fais ce que je veux de moi, en fait. Pourquoi je prends pas ce chemin-là ? Parce que je ressens qu'il est déjà pris, qu'il y en a déjà plein, et je pense toujours à tous les autres qui justement n'ont pas ce... En fait, je pense à... En fait, c'est pas... En fait, je trouve que c'est vachement plus cool, je me dis, c'est vachement plus cool de me dire que ce que l'on est suffit. Je trouve que j'adore, vous voyez, ça me fait plus mon truc de, j'adore me dire ce que l'on est suffit. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ce qui va pas, c'est comment tu te regardes. Parce que là, ça, évidemment, si tu te regardes comme ce que je suis suffit pas, c'est pas sur cette partie-là où on dit ce que tu es. Et d'ailleurs, c'est même pas suffit, c'est ce que tu es. Et waouh, et riche déjà. Et déjà méga riche, quoi. Tu vois, genre, y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Sauf que c'est ce quand même autre chose, c'est le changement de regard qu'on pose sur soi. Ça, c'est important. Bref, pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus, mais vous allez comprendre. Donc moi, j'ai fait ce choix, à un moment donné, de dire, et c'est délibéré, je suis très consciente. Je suis très consciente quand je vous dis, j'ai pas de volonté, j'ai pas d'effort, j'aime pas le machin et tout, que c'est un choix que j'ai fait, parce que je pourrais le faire en pensée de merde. Ben bien sûr, moi il y a des trucs que j'ai fait en pensée de merde, que j'aimais pas de moi, et que je me suis dit, mais peut-être que c'est parce que je n'ai pas de désamour envers la partie de moi qui n'aime pas la volonté, la détermination, etc. Peut-être aussi parce que finalement je trouve ça fun, moi j'ai le truc aussi du fun, je trouve ça fun, j'ai envie de m'amuser avec... en fait, quelque part la vie je la prends au sérieux, et j'ai pas envie de la prendre au sérieux non plus, c'est-à-dire que moi je suis pas... en fait ça me parle pas, ça me parle plus, ou finalement je me suis rendu compte que ça m'a jamais parlé, et que, mais pensant que c'était le seul truc,
de démontrer à quel point je suis forte, à quel point je suis puissante, à quel point j'ai raison, machin et tout. En fait, je pense que c'est plus les chemins qui m'amusent, les chemins où c'est drôle, où c'est fun, où c'est amusant. Et créer de l'exception, créer le truc... moi, j'adore aujourd'hui quand je vois... Enfin, Dieu m'a donné la flemme, mais je m'amuse quand je vois les gens qui étaient là et comment aujourd'hui ils se font péter des scores. Et à chaque fois, ils m'envoient des messages avec... Alors, j'ai utilisé ma flemme. Hein. Mais moi, ça m'amuse, je rigole. Et en fait, me marrer, rire et trouver ça fun parce que c'est original, parce que... en fait, ça me parle plus que le sérieux de je suis sur le podium. Et ça veut pas dire que je serai pas sur le podium, rien à voir. Mais moi, je te fais monter le deuxième et le troisième et viens, on se marre tous ensemble, en fait. Tu vois, c'est ce truc-là qui m'habille plus. Ça me fait rire. En fait, le côté, ça me fait rire. Et plus important chez moi, de me marrer de l'improbabilité, de me marrer de la... Ouais, ça m'amuse. Ça m'amuse, j'ai envie de le vivre comme ça, en fait. Ça m'amuse, j'adore. Et j'ai adoré voir hier Virginie Grimaldi comme ça, et j'adore ça parce que j'ai envie de le vivre comme ça, plus que de vouloir démontrer qui je suis en tant que, waouh, je vais me démontrer que je suis, je sais pas quoi, vous voyez, dans ce truc de, ouais, j'ai les capacités, voilà. En fait, ça me parle pas, je vais vous dire même, c'est pour ça que tous les communications qui sont faites autour de ce qui vient nourrir les projections de l'ego, comme si à la base on était de la merde et qu'on veut se montrer en toute puissance, etc. En fait, c'est pas mon délire. Alors que j'ai cru que c'était le mien, j'ai cru que c'était j'ai cru que c'était génial peut-être de se sentir toute puissante, toute waouh, tout vas-y, tu vois ce que je suis. Tu vois, là, j'ai pu me démontrer à quel point, voilà, tu vois, je suis pas une merde. Bah ouais, je savais que j'allais réussir. Alors qu'en fait, c'était pas ma voie. En fait, ce chemin-là, en plus, je l'ai déjà emprunté, vous voyez. Et je l'ai déjà emprunté, j'ai déjà eu des trucs avec. Wow, mais en fait, je me suis pas épanouie, en fait, à partir de là. Donc, je pense que c'est parce que, comme je suis quelqu'un qui aime être heureuse, j'ai dû sentir que le bonheur que je ressentais, bon, c'était pas ouf, quoi. Alors que le fait de la joke, de montrer alors je sais pas si c'est parce que c'est la joke ou si c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus vrai pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles, donc je vais toujours venir apporter quelque chose qui vient montrer une autre voie, parce que c'est comme ça que c'est mon ordre des choses. En fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'ordre des choses pour moi. Et donc j'adore me dire que c'est par la nature et de sentir que les gens ils sont naturels. Vraiment, encore hier j'étais avec une de mes clientes et je me marre parce qu'elle me dit mais comment c'est possible de sentir, j'ai jamais autant réussi qu'en étant complètement moi, et je sens même pas j'arrive même pas à me faire péter de l'ego, à crâner ou à faire un truc. Elle me dit j'ai l'impression que c'est comme quand je suis allée chercher le pain, quoi. C'est ça qu'on adore, c'est ça qu'on veut. Et voilà, et ça j'adore. Et ça c'est drôle, vous voyez, moi-même je me marre de ça. Mais c'est pas ce qu'on vient, on nous apprend surtout à flatter nos égos, flatter nos trucs, etc. Alors que moi, je sens que c'était pas finalement cet endroit-là. Même si, encore une fois, je l'ai pris et tout. Et franchement, et je l'ai pris et je me marie parce que vous n'allez pas me croire, mais mes copines, elles ont toujours eu, avant, pas aujourd'hui, mais dans mes anciennes voix, toujours la vision de moi de la girl boss, quoi. Parce que, alors qu'en fait, pas du tout. Mais pourquoi? Mais je vous avais raconté. Moi, j'étais hyper sapée, machin. Mais parce que pour moi, c'est que comme des jeux de rôle, vous voyez, les talons, les robes comme ça. Je faisais genre, je suis hyper buzzy, alors qu'en fait, jamais j'étais buzzy. C'est impossible pour moi. Moi, c'est machine à café et tout. Moi, c'était, moi, mon idée, elle me prend une demi-seconde, puisque c'est de la fulgurance, ça vient comme ça. C'est pas en réfléchissant derrière un ordinateur, là. Mais, j'avais vachement, je donnais cette sensation-là. Mais parce qu'en plus, ce qui était drôle, c'est que j'avais vraiment j'ai toujours eu beaucoup de résultats, en fait, avec mes idées, avec mes trucs.
Et en fait, il y avait cette posture un peu de... mais parce que j'avais adoré le film... comment c'était avec Sigourney Weaver et Melanie Griffith. Je sais plus c'était quoi. Bon, bref. Et j'avais adoré parce que c'était celle qui avait l'air presque la moins intelligente, qui finalement avait eu l'idée de génie et finalement qui réussissait, puis à la fin et tout, voilà. Et moi, mais elle venait quand même me saper super bien. J'avais été complètement influencée par ce film-là. Bon, voilà. Sauf que finalement, à chaque fois, je cherche finalement la voix drôle, finalement, et pas, je me prends pas au sérieux dans le truc de, ouais, voilà ce que je suis. Non, mais attends, 2 secondes, là, tu me parles pas, je suis hyper concentrée sur mon truc. Tu vois, ah non, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bah oui, qui réussit en étant normal, en se marrant, comme ça et tout, bah, hein, qui, est-ce que c'est ça qu'on valorise? Hein, bah non, on nous punit même à l'école quand on est comme ça, on nous dit, concentre-toi, sois sérieux, sois ceci, sois cela. Donc, si notre naturel, il est plutôt à posture joyeuse et à se marrer, on va se dire, bah, attends, à part changer un peu les choses. Walking Girl, merci Elena. Walking Girl, voilà, c'était mon film. Tu vois, c'était le truc. Alors là, kiffé quoi. Donc j'avais pris tout le process. Voilà. Je vous embrasse. C'était juste pour vous rappeler, voilà, justement, pourquoi à but lucratif? Parce que moi, ce qui m'a parlé, c'est finalement de me dire, non mais, notre nature. Mais encore faut-il savoir pouvoir la reconnaître, accepter comme, ok, voilà, bah, j'abandonne l'idée que je vais me sentir toute waouh, toute puissante, toute machin, etc. Et pourtant, je vais faire des vrais scores avec mon activité, puisque à but lucratif, accessoirement, hein, c'est pour les gens qui ont une activité, d'accord? Et donc, on va venir péter tout ce que l'on prend pour vrai, tout ce que l'on croit pour vrai dans ces postures, parce que ça nous fait réfléchir avec notre mental et pas justement avec notre nature. Et quand on est dans notre nature, on est inspiré. On n'est pas du tout, on est inspiré, on est on est plutôt content, on est plutôt joyeux, et on est avec des idées qui nous traversent l'esprit comme ça. On n'est pas dans de la réflexion à se dire, alors comme ci, comme ça, attends, je potentialise parce que s'il fait ça, il va arriver ça, etc. Bon, là, t'es déjà dans le mental et ça va pas. Je vous embrasse très fort, voilà, c'était juste pour vous dire que, évidemment, notre nature, elle est magnifique, elle est incroyable, et que, bah, voilà, je pense qu'on va bien se marrer la semaine prochaine, et parce que j'ai envie que vous le viviez, cette expérience, avec en plus du résultat, parce que c'est ça qui est kiffant, en fait. C'est qu'on se marre ensemble de dire, putain, j'ai fait ça comme ça. Non, mais je suis choquée. J'ai vu ce résultat en étant comme ça. Et ça, c'est trop drôle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est drôle. Ça, c'est marrant. Ça, je trouve que c'est le truc le plus fun. Mais il n'y a pas de film qui montre cet exemple-là. Il n'y a pas de... Peut-être, j'espère que ça va arriver aujourd'hui. J'espère que ça va arriver. Peut-être que maintenant, en le disant. Mais en tout cas, voilà. Ce que j'adore, c'est qu'il y a Virginie Grimaldi hier qu'on a parlé. Je vous invite à regarder comme quoi ces modèles, ils existent bien. Hein, voilà. Tout simplement. Je vous embrasse.